Bonjour, nous sommes vendredi le 18 septembre au cours 412 Z21, création de contenu pour le web. Aujourd'hui, dans le cours d'aujourd'hui, on va continuer à travailler avec notre serveur web. La semaine dernière, vous avez essentiellement activé vos comptes cPanel. Et puis aujourd'hui, on va continuer. Je vais faire un petit retour sur les courriels qui sont envoyés sur Office 365. Ensuite de ça, je vais couvrir les devoirs en cours et les devoirs à venir. Je vais revenir là-dessus. On va se parler du rôle des fichiers HTML et ensuite, on va voir 6 balises essentielles et on va travailler directement dans nos serveurs ensemble. Puis, on va faire une mini introduction à la mise en forme avec CSS pour que vous voyez un peu c'est quoi le concept ou comment ça fonctionne, puis la puissance des styles CSS, pourquoi on veut travailler de cette façon-là. Mais on va y revenir plus tard pendant la session. Il va toujours y avoir des petites sections sur HTML et des sections sur CSS. Quand on va commencer à travailler avec WordPress, évidemment, la plateforme WordPress va faire un paquet de choses pour nous. Elle va générer le code HTML elle-même. On ne va pas écrire du HTML pendant toute la session. C'est WordPress qui va le faire pour nous. Par contre, on doit connaître nos balises, puis on doit savoir un petit peu c'est quoi la structure d'une page. Donc, dans les prochaines semaines, on va toujours avoir un petit peu de HTML et tout le temps un petit peu de CSS aussi. Voilà en ce qui concerne le plan de cours pour aujourd'hui. Courriel sur Office 365. J'ai envoyé un message hier, oui, c'était hier, je crois, à vos comptes Office 365. Certaines personnes m'ont écrit pour me poser des questions et visiblement, ils n'avaient pas nécessairement lu le courriel que j'avais envoyé. Au début de la session, dans les semaines de transition, j'ai mentionné que j'allais utiliser la messagerie du collège qui est sur votre Office 365. C'est ce service-là qui vous donne accès à votre suite Office au complet, qui vous donne accès à Outlook, à une adresse courriel, qui vous permet de communiquer avec l'externe aussi, donc avec des gens à l'extérieur du collège comme à l'intérieur, contrairement à Colnet qui est seulement interne au collège. Et vous avez tous une adresse gratuite incluse avec votre Office 365 qui est votre code DA à commercial clg.qc.ca. L'autre chose, c'est qu'en vous connectant à Office 365, vous avez aussi accès à un disque dur en ligne qui vous permet d'enregistrer vos documents. Donc, vous avez accès à OneDrive, qui est le disque en ligne de Microsoft, avec un espace où vous allez pouvoir créer une arborescence pour vos cours, déposer vos fichiers, toutes ces choses-là. L'idée du collège en ce moment, c'est de faire en sorte que on migre le plus possible vers Office 365 parce que tous les nouveaux services qui vont être offerts au collège vont être faits à travers ces comptes-là. Quand on est situé physiquement au collège, habituellement, on utilise des disques du réseau, qui sont les disques X, Y et Z. Puis on a un disque qui est exprès pour la remise de travaux, puis on a un disque aussi qui est pour aller chercher des données que les profs nous donnent, donc des fichiers que les profs mettent à notre disposition. Dans le cadre du cours, je vais utiliser Moodle pour la remise des travaux comme tel. Et puis, on va voir des fonctionnalités par rapport à Office 365 et les courriels vont être envoyés à cette adresse-là aussi. Moi, ça va me permettre de faire un meilleur suivi au niveau de qui a fait les choses, de quelle façon, à quel moment et ainsi de suite. Donc, c'est une bonne chose de prendre l'habitude de commencer à consulter cette adresse-là sur une base quotidienne et idéalement, sur vos appareils mobiles, sur votre téléphone, de faire la mise en place du compte. Il y a des vidéos qui sont disponibles, qui sont offertes par le collège pour pouvoir voir de quelle façon vous allez faire la configuration de votre compte pour que tout aille bien. Dans le meilleur des mondes, mon objectif serait de standardiser et d'envoyer tous les messages seulement là pour que tout le monde sache que les messages rentrent à un seul endroit pour éviter l'idée qu'il y ait deux places. Donc, avant, je faisais seulement Colnet et à partir de maintenant, notre objectif, c'est d'utiliser le plus possible seulement la plateforme Office 365. Pour vous connecter, je l'ai mentionné la semaine dernière, il suffit d'aller au office365.clg.qc.ca et à partir de là, vous allez rentrer votre nom d'utilisateur, votre mot de passe, puis vous allez être dans votre environnement Office 365. Vous allez voir tous les autres services, les autres logiciels et ainsi de suite. Puis c'est là aussi que vous allez trouver votre OneDrive pour votre espace de disque en ligne dans votre compte Microsoft. Voilà. C'est en passant votre compte Office 365 aussi qui vous donne accès à la suite
Office 365 pour pouvoir l'installer localement sur votre ordinateur personnel. Et grâce à cette licence-là, pendant toutes vos études au collège, vous pouvez utiliser la suite Office sur votre ordinateur gratuitement. Donc, si elle n'est pas déjà installée sur votre ordinateur, je vous recommanderais de le faire. Ça aussi, il y a des vidéos explicatives pour la façon de le faire. J'ai une question de Kim Archambault qui a levé la main, donc je vous confirme que ça fonctionne très bien si vous levez la main électroniquement. Je vous vois quand vous le faites. Oui, Kim? Dans le fond, je comprends comment utiliser Office et tout, le numéro d'admission, le courriel. Mais c'est juste que vous êtes vraiment le seul prof que j'ai vu utiliser ça. Fait que c'est un peu mélangeant vu que tous nos autres cours utilisent soit Moodle ou Connect. Fait que là, il y a comme une troisième plateforme qu'il faut aller consulter. Puis il y a pas mal de monde qui oublie. Comme moi, j'avais complètement oublié de checker le courriel. Fait que j'avais pas vu le devoir jusqu'à aujourd'hui. J'en prends note. J'ai ton commentaire, j'ai celui de Cédric. J'en prends note. Je vais vérifier avec avec mon département et avec nos instances parce qu'on nous demande de faire la transition. Donc, si je suis le seul en ce moment, normalement, je ne devrais pas être le seul longtemps parce qu'on est supposé de faire la transition vers Office 365. Laissez-moi faire une vérification de ce côté-là et je vais vous revenir le plus rapidement possible. J'ai 2 autres participants qui ont levé la main, donc je vous reviens dans un petit instant. Je vais juste aller voir qui a levé la main. Donc, j'ai une main en l'air. En fait, je vais demander aux 2 participants qui ont levé de la main peut-être de me poser la question un à la fois. Moi, j'avais une petite question. À qui je parle? Alec. Allô, Alec. Allô? Ouais, c'est ça, parce que moi, mon courriel Office 365, j'ai essayé de le mettre sur mon téléphone là, comme un courriel normal. Puis là, ça m'a comme dit, il faut que j'autorise comme quoi, genre, ils peuvent effacer mon appareil n'importe quand. Genre, c'est comme si ça le prenait comme un appareil, comme du réseau. Puis ça donnait comme tout contrôle à l'école. Je sais pas si c'est normal ou peut-être c'est avec mon... Non, c'est pas quelque chose dont j'ai entendu parler. Ça aussi, je vais le vérifier, je vais vous revenir. Laissez-moi vous revenir à ce sujet-là, puis c'est normal. Oui? C'est normal. C'est les comptes d'organisation qui cherchent à contrôler l'appareil. Ouais, ben c'est ça, c'est que justement, fait qu'eux, ils ont accès à ton compte comme tu peux pas changer, ben je veux dire, tu peux changer ton mot de passe, mais genre, tu peux genre pas Au niveau de la changer ton nom, configuration tu du peux compte, pas... oui, effectivement. Non, c'est ça, tu peux absolument rien faire. Oui, c'est vraiment par le collège. C'est pour ça. Même Les chose, groupes sont là, le collège s'en va vraiment vers Stream, le collège s'en va vers les services qui sont offerts à travers Office 365. Donc, il y a vraiment une volonté de notre groupe, de la DITIC, de la Direction des services d'information, qui veut qu'on s'en aille vers la plateforme Office 365 le plus possible. L'objectif est même éventuellement, potentiellement, de délaisser, de se défaire de Colnet. C'est pas nécessairement une plateforme qui est très jeune et qui est très moderne. Fait que l'objectif, c'est peut-être éventuellement de s'en défaire. C'est pas demain, là, c'est pas à la fin de cette session-ci, ni cette année certainement, sauf qu'ils veulent qu'on entame une transition. Donc, on va voir, on va commencer, on va se donner une chance. Je sais que ça a super bien été l'année dernière entre 412 Z20 avec 90 étudiants qui faisaient essentiellement face au même dilemme que vous puis aux mêmes contraintes. Fait que je vais juste voir avec ma collègue comment ça s'est passé. Puis s'il y a quoi que ce soit, s'il faut faire un changement de ce côté-là, on le fera. Moi, je suis très, très flexible par rapport à ça. L'année dernière, elle est en présence aussi. Peut-être que ça fait une différence, quoiqu'elle a terminé sa session à partir du mois de mars à distance, mais peut-être la mise en place, le fait d'être en présence, ça aidait. On ne va pas prendre trop de temps sur ça, mais s'il y a lieu de changer, je le ferai. Puis sinon, je vais vous demander peut-être là, de faire l'effort requis, puis on va espérer que ce soit un effort qui soit payant, puis que dans les prochains mois, les prochaines semaines et les prochains mois, vous puissiez constater que j'étais le premier peut-être, mais pas le seul. Donc, je le souhaite grandement. Voilà en ce qui concerne le courriel sur Office 365. Maintenant, les devoirs en cours et à venir. Votre devoir 1, j'ai commencé à le corriger. Presque tout le monde l'a fait. OK? La façon que je fonctionne, j'ai 100 sites web à corriger. Là, donc, je dois passer sur chacun des sites web. J'ai votre adresse. Je clique sur chacun des liens. Puis, ça m'amène directement sur votre devoir. Si votre devoir est bien fait, bien, j'arrive en cliquant le lien que je me suis créé. Vous êtes tous supposés avoir exactement le même lien, c'est-à-dire votre adresse URL, / devoir au pluriel, pas de D majuscule, / devoir 1, pas de S, donc devoir 1.html. Et j'ai commencé, puis pour plus de 8 personnes sur 10, là, j'ai déjà les devoirs 1. Les personnes qui ne l'ont pas encore fait, prenez connaissance de la vidéo de la semaine dernière pour savoir comment le faire. Prenez aussi connaissance des consignes qui vous ont été envoyées par courriel et qui sont dans le devoir 1. Vous allez pouvoir faire ça en 5 ou 10 minutes, c'est vraiment pas très long. Puis, si vous n'avez pas fait le devoir, de toute façon, moi, avant de mettre 0 pour un devoir non fait,
je vais vous écrire. Donc, si vous faites partie du 10 de gens qui n'ont pas fait le devoir en ce moment, assurez-vous de le faire pour que je puisse le corriger, mettre votre point. Et si vous avez besoin d'aide, si vous êtes bloqué ou quoi que ce soit, je vais pouvoir vous dépanner. Et en cas de besoin, je vais vous écrire individuellement, mais j'aimerais idéalement éviter de me rendre à vous écrire individuellement par rapport à ça. Le devoir 2 a été reporté. C'est ce que je vous ai écrit dans le message d'hier. Je vais le terminer. Il a changé dans sa structure, tout ça. Et quand je vais l'activer, je vais vous envoyer une notification. Lui non plus n'est pas tellement long à faire. Dans le courriel que je vous ai envoyé hier et dans les notes de cours sur WordPress, dans les notes de cours de la semaine dernière, vous allez voir 2 vidéos qui concernent le contenu, la structure et la forme. Et dans ces 2 vidéos-là, la première explique le concept de la séparation entre les 3, qui est très importante en passant sur le web, puis qui est très importante dans la production de n'importe quel document. Donc, la vidéo explique le concept. La deuxième vidéo vous explique comment le faire dans Word et vous explique aussi comment générer une table des matières automatiquement. Donc, normalement, en faisant ça, déjà, si vous ne saviez pas travailler avec les styles et que vous commencez à le faire, vous allez avoir un gros bénéfice, même si ce n'est pas de la création de contenu pour le web. Vous allez vous sauver des heures de préparation de table des matières à la main, puis ces choses-là, on veut vous éviter ça le plus possible. En attendant le devoir 2 comme tel, dans la vidéo numéro 2 sur YouTube comme tel, quand vous cliquez sur « Description », vous allez avoir les 2 fichiers que j'utilise pour faire l'exercice. Donc, vous pouvez faire l'exercice. Votre devoir numéro 2 va être essentiellement ça pour la première partie. Puis la deuxième partie, vous allez devoir faire la même chose. Vous allez faire la structure et la forme à partir d'un fichier HTML sur votre serveur web. Donc, quand les consignes vont être là, ça va être un devoir qui va vous prendre là aussi à peu près, je dirais, 10 minutes pour chaque partie, donc un devoir d'à peu près une vingtaine de minutes. Je compte le publier le plus vite possible, mais je ne veux pas vous donner de journée cette fois-ci parce que j'avais dit quelque chose la semaine dernière, malheureusement, ça n'a pas été fait. Donc, dès que c'est fait, je vous envoie une notification pour que vous puissiez le faire. Je vois une main levée, donc je ne vois pas le nom cependant, puis je ne sais pas où fouiller pour trouver le nom facilement. Alors, la personne qui a levé la main, continuez d'utiliser la main électronique, mais la personne qui a levé la main, s'il vous plaît, me posez la question maintenant. Donc, dans le fond, le devoir 2, il est dans la description dans la vidéo YouTube du cours 1? En fait, dans la vidéo, je vais y aller. Donne-moi juste un petit instant, je vais y aller pour vous le montrer. OK, ça va être plus concret de cette façon-là. Donc, quand vous êtes sur les notes de cours pour notre cours, au cours 1, donc si vous cliquez sur semaine 1, vous avez 2 vidéos. Bon, celle-là, c'était une lecture. Après ça, il y a les lectures qui sont ici. Puis, vous aviez 2 vidéos ici par rapport à contenu, structure et mise en forme. Donc, la première ici, les 3 composantes essentielles, vous devez la regarder. Il n'y a pas d'exercice là-dedans. Vous faites juste la regarder. Je vous explique le concept de la séparation entre le contenu, la structure et la forme. C'est un concept, comme j'expliquais, qui est essentiel à la création de documents et à la création de contenu pour le web. Écoutez la vidéo. Si vous comprenez bien du premier coup, parfait. Si vous avez besoin de la visualiser 2 ou 3 fois, regardez-la à nouveau pour pouvoir bien comprendre le concept de la séparation entre les 3. Dans la deuxième vidéo qui s'appelle « Séparer le contenu, la structure et la forme », si je clique ici sur « Lire la suite », vous allez avoir les ressources directement dans le lien. Directement, je comprends, OK, je vais changer une autre chose pour que vous puissiez y avoir accès plus rapidement. Je viens de comprendre pourquoi là, ça se passe en 2 temps en réalité. Quand vous êtes sur YouTube comme tel, les gens à qui je répondais, c'est sur YouTube dans la zone description. C'est dans la zone description sur YouTube. Mais là, je vais changer ça. Je viens de constater à quel endroit ça apparaissait. Donc, quand on s'en vient ici, vous allez avoir la petite zone plus, puis vous avez les 2 liens qui sont ici. Ça, en réalité, qui m'a posé la question? J'ai quelqu'un qui vient juste de me poser la question. C'était qui? Ouais, c'est moi, Derek. Derek, merci. En fait, juste ici, ça, considère-le comme étant un exercice. Si tu écoutes cette vidéo-là, puis tu fais, avec ces 2 fichiers-là ici, tu fais l'exercice, tu vas être prêt à faire le devoir 2 en réalité quand je vais te l'envoyer. Cette vidéo-là et ces 2 fichiers-là sont en réalité comme une première partie, OK, du devoir numéro 2, puis qui va prendre à peu près, c'est lui que je disais, qui va prendre à peu près 10-15 minutes maximum. Puis la deuxième partie, tu vas refaire la même chose. Je vais te faire la même chose, mais en HTML directement dans devoir2.html. Mais je veux vous écrire les consignes bien clairement pour que vous sachiez quoi faire et que vous soyez capable de le faire sans aucun souci. Je vais aussi vous publier ces fichiers-là sur Moodle directement et sur les notes de cours pour que vous n'ayez pas besoin de les chercher. Je viens de me rendre compte qu'elles sont pas visibles en réalité quand vous êtes sur la page
la page des notes de cours comme telle. OK, donc je vais vous les mettre disponibles ici, puis je vais les mettre aussi sur Moodle, comme ça, vous allez y avoir accès très facilement. Je reviens à la présentation tout de suite. Donc, aussitôt que le devoir 2 est prêt et terminé, je vous envoie une notification pour que vous puissiez le faire et le remettre. Le devoir 3, on va commencer la première partie aujourd'hui ensemble. OK? Vous allez en avoir un bout de fait quand on va travailler ensemble. Et comme je l'expliquais la semaine dernière, si vous êtes capable de travailler avec moi au fur et à mesure, vous le faites. Donc, vous allez faire le devoir 3 au complet en même temps, pas au complet, la moitié du devoir 3 en même temps que moi, pas à pas. Si vous n'êtes pas capable de le faire parce que je vais trop vite ou parce que vous n'êtes pas capable de changer, faire alt tabulation puis d'aller le faire au fur et à mesure, regardez la vidéo à la place, puis quand vous aurez la vidéo sur YouTube avec le découpage, vous pourrez le faire en appuyant sur pause. Puis en faisant ce que je viens de faire, ça va peut-être vous simplifier la vie. Ça va être peut-être plus facile de faire ces devoirs-là en mode asynchrone un peu au lieu de les faire en mode synchrone en direct là, pendant qu'on attend au fur et à mesure. Donc, première partie aujourd'hui et à terminer avec les consignes. Petite parenthèse fermante juste ici. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à ça? Lui aussi, en passant, je vais vous envoyer une notification aussitôt qu'il sera disponible. Vous allez avoir la notification par rapport à la disponibilité du devoir 3. On va voir l'importance des fichiers HTML, index.html. À date, la semaine dernière, j'ai fait exprès, je vous ai fait créer des dossiers, donc vous avez créé des répertoires, OK? Et vous avez aussi créé un fichier qui s'appelait devoir1.html. Toutefois, quand on visite vos dossiers, on reçoit encore le message d'erreur forbidden parce qu'on essaie d'accéder au dossier devoir ou au dossier test, OK? Et quand on essaie de faire ça, en réalité, le serveur, il ne voit pas de fichier index.html, donc il nous renvoie un message pour nous dire « tu n'as pas le droit d'accéder à ce répertoire-là ». Normalement, un serveur web, ce qu'il va répondre quand on lui demande un répertoire sans spécifier une page précise, sans spécifier devoir1.html, il va nous répondre avec la page qui s'appelle index.html. Index, c'est une convention, ça a été décidé comme ça il y a environ 30 ans lors de la création d'Internet, pas d'Internet, pardon, mais du web. Quand le web a été créé, il a tout simplement été convenu que tout répertoire devrait avoir une page index.html. Et c'est cette page-là qui va être retournée normalement. Ça va faire en sorte qu'on n'aura pas d'erreur 404 ni d'erreur 403 forbidden à ce moment-là. Donc, on va voir tout de suite de quelle façon créer nos fichiers HTML. Donnez-moi quelques instants, s'il vous plaît, et je vous reviens tout de suite. Je vais arrêter le partage. Est-ce que tout le monde voit bien ma page forbidden en ce moment, qui est l'erreur 403 juste ici? Oui. Oui, parfait. Merci. Excusez-moi pour le petit délai. J'avais une configuration qui n'était pas bien faite. Donc, en ce moment, ce que vous voyez, c'est mon adresse web à moi. OK? Donc, marc.pourleweb.ca. Alors, c'est essentiellement la même chose que votre nom d'utilisateur à vous, sauf que c'est mon espace à moi. Donc, j'arrive avec un forbidden. Si je fais barre oblique devoir au pluriel, j'arrive avec le même. Il va me dire not found. OK? Parce que ça n'existe tout simplement pas en ce moment. Je n'ai pas de dossier de devoir. Et si je fais test au pluriel, il va me faire not found. Donc, dans les deux cas ici, c'est une erreur 404 qui veut dire qu'il n'a pas trouvé ce que je cherchais. OK? Pour devoir et test, ça n'existe pas. Pourtant, quand je suis à la racine de mon site, il ne me dit pas not found, il me dit forbidden, tu n'as pas accès à cet endroit-là parce qu'il n'y a pas de fichier ici. Je vais juste aller dans mon panneau d'administration ici et on va prendre quelques minutes. Je vais juste refaire avec vous rapidement. Si vous n'aviez pas fait votre devoir numéro 1, voici comment il devait être fait. Et si vous l'avez fait, bien, voici le corriger essentiellement. Tout ce que j'avais à faire, c'était de créer deux dossiers. On va faire devoir au pluriel. Je vais faire Create New Folder. Donc, j'ai maintenant devoir ici. Je vais faire nouveau dossier à nouveau, donc le plus dossier ici. Je vais faire test au pluriel avec un T minuscule. Je vais faire Create New Folder. Je viens de voir apparaître test. Et je vais vous demander à tout le monde, s'il vous plaît, sur vos serveurs web, vous devez tous vous créer un dossier exercice au pluriel. Donc, vous allez vous créer un dossier qui va s'appeler exercice. Et à partir d'ici, donc, exercice, create new folder. Alors, j'ai devoir, exercice et test.
OK? On va aller voir ce que ça fait de l'autre côté. Dans le devoir, j'ai quelques personnes à date, je vais vous le mentionner, mais regardez votre serveur parce que si ce que je vais dire là vous concerne, vous pouvez déjà régler le problème. OK? Il y a à peu près 5-6 personnes à date dans le groupe qui ont créé devoir, puis qui ont créé à l'intérieur leur fichier HTML, OK, mais qui n'ont pas créé test au pluriel. Les autres, vous l'avez tous fait, vous avez votre point au complet. Ceux qui ne l'ont pas fait, temporairement, j'ai mis 0,5, mais vous n'aurez pas cette note-là. Ce que je vais faire, c'est que dès que je vais constater que votre dossier test au pluriel a été créé, je vais allouer le point à ce moment-là, au complet. Donc, on va revenir ensemble et on va voir ensemble ce que j'ai expliqué la semaine dernière, c'est quoi la différence. Donc, vous vous souvenez, il y a un instant, quand je faisais barre oblique devoir, on avait le message not found. Maintenant, quand je fais devoir, il me dit forbidden. Forbidden parce que devoir existe maintenant, mais je n'ai pas le droit d'y aller. Et de la même façon, si je fais tout simplement test au pluriel, il va me dire oups, vous voyez, test sans S, il me dit not found. Ça n'existe pas. Je n'ai pas créé un dossier, pas de S. J'ai créé un dossier avec un S. Donc, si je fais Enter, là, je vais obtenir mon forbidden. Donc, le dossier existe, mais je n'y ai pas accès, je n'ai pas le droit. Et le dernier, on a fait ensemble exercice. Donc, si je fais exercice avec un S, encore une fois, je vais avoir un forbidden. Pour éviter ça, et on va commencer à le faire ensemble, pour éviter ça, vos dossiers doivent avoir une page index.html. Donc, chaque fois que vous créez un répertoire, il doit y avoir un dossier qui s'appelle index.html à l'intérieur. Donc, en ce moment, je suis dans public HTML ici et j'ai mes 3 dossiers que je vois. Sur le web, on appelle ça des répertoires. Les 2 termes sont des synonymes, mais on utilise répertoire quand on parle de site Internet. Et là, vous voyez que je n'ai pas de fichier index.html. C'est la raison pour laquelle, si je viens à la racine de mon site, je vais enlever exercice. Si je viens à la racine de mon site, je vais voir forbidden. Donc, je vais commencer par créer un fichier qui s'appelle index.html. Alors, au lieu de faire plus dossier, je vais faire plus fichier et je vais écrire index.html. Puis quand je vais faire create new file, vous allez le voir apparaître ici automatiquement. Et regardez bien l'effet que ça va avoir. Au lieu d'avoir 403 ici, forbidden, regardez bien, je vais faire F5 ou CTRL-R. Chaque fois que vous voulez rafraîchir votre page, vous devez rafraîchir dans votre navigateur. Si vous voulez utiliser un bouton, c'est votre bouton en flèche comme ça ici qui va vous permettre d'actualiser, ou le raccourci CTRL-R pour rafraîchir ou refresh en anglais. Puis finalement, il y a aussi la touche F5, moi, que j'utilise de façon très fréquente là, pour tout simplement rapidement rafraîchir mon contenu. Et vous voyez que maintenant, j'ai une page blanche. Donc, le serveur a un fichier index.html et il me renvoie son contenu. C'est quoi le contenu? Bien, il est vide pour l'instant, comme on l'a constaté. On vient juste de créer le fichier, et on lui a donné un nom, mais on n'a rien mis à l'intérieur. Je vois passer des pop-up. Marie-Kim, est-ce qu'il y a des questions en ce moment? Non, je vois pas de questions. D'accord. C'est bon, merci beaucoup. Donc, mon fichier, si je veux lui mettre du contenu à l'intérieur, la semaine dernière, ce qu'on a fait, on a tout simplement cliqué dessus pour qu'il devienne bleu, OK? Et en haut à droite, vous cliquez sur « Modifier ». Et c'est ici qu'on écrivait notre phrase, tout simplement. Quand vous avez cette espèce de pop-up-là, vous pouvez faire « Edit ». Vous pouvez aussi cliquez pour désactiver la vérification de l'encodage. Si vous voulez, vous n'aurez plus le pop-up. Normalement, il ne devrait pas réapparaître. Donc, s'il apparaît toujours, vous faites « Edit » puis vous allez vous retrouver dans votre éditeur de texte. Et sur ma ligne 1, tout ce que je vais faire, c'est d'écrire « Bonjour, bienvenue sur le site web de Marc, point d'exclamation. Puis je vais faire « Enregistrer ». Et dès que je reviens sur mon onglet à côté, dès que je vais faire F5, en réalité, je vais avoir « Bonjour, bienvenue sur le site web de Marc ». Donc, mon fichier HTML contient maintenant du contenu. Il n'y a pas de contenu HTML, mais il y a du texte au moins. Donc, le navigateur va le transformer en paragraphe puis il va me le présenter de cette façon-là. Donc, je vais vous laisser environ 1 minute pour vous créer à la racine de votre site. OK? Donc, quand vous êtes dans Public HTML, si vous arrivez sur votre serveur ici, vous devez toujours rentrer dans Public HTML. Ça va tout le temps être là. À toutes les fois que je parle de la racine de votre site, OK, c'est tout le temps, Public barre en dessous HTML. Donc, on double-clique dessus
ou vous pouvez cliquer une seule fois ici sur l'espèce de petite chemise jaune. Si je clique une seule fois sur Public HTML, vous allez arriver automatiquement à l'intérieur. Dès que vous êtes dans votre racine, dans la racine public barre en dessous HTML, vous allez cliquer sur plus fichier. Vous allez le nommer index.html et ensuite, vous allez le modifier pour pouvoir y écrire « Bonjour, bienvenue sur le site web de votre prénom ». Je vous laisse environ 60 secondes. Si vous êtes capable de le faire en 60 secondes, faites-le. Si ça va trop vite pour vous, si vous n'êtes pas capable de le faire en 60 secondes, si vous n'êtes pas connecté à votre compte et tout ça, faites juste regarder à la place, puis vous le ferez en différé en écoutant la vidéo. Vous allez pouvoir appuyer sur pause. Vous allez pouvoir le faire. Ça va peut-être aller mieux pour certains d'entre vous. Tous ceux qui sont capables de le faire en direct, s'il vous plaît, faites-le. Et d'environ 1 minute, je vais reprendre. Juste une question. Oui. Fait que là, dans le fond, moi, je viens de le faire avec le fichier index HTML. Mais là, on ne crée pas de dossier. Non, dans celui-ci, on le crée à la racine pour que l'objectif, c'est que quand on est à la racine de notre site, on veut voir directement notre mot de bienvenue. On ne veut plus qu'il y ait de message forbidden. OK, non, c'est ça, c'est fait. OK. Merci. Plaisir. Monsieur, est-ce qu'il faut seulement créer un fichier, en fond? Oui, exact. Tu vas créer ici sur plus fichier. OK. Et dans la boîte de dialogue qui apparaît, tu vas juste écrire index. C'est important qu'index soit tout en minuscule. Écrivez pas de I majuscule, ce ne sera pas pareil. C'est vraiment index en minuscule au complet, .html. Et vous cliquez sur Create New File. Déjà, juste en ayant un fichier vide comme ça, vous n'aurez plus la page Forbidden. Vous pouvez déjà aller faire un refresh, puis vous allez voir que votre page va être blanche. Il n'y aura plus de Forbidden. OK? Ensuite, revenez, cliquez dessus pour que la ligne soit bleue une seule fois, et vous allez cliquer sur Modifier. OK? Et de cette façon-là, vous allez avoir l'éditeur de texte, vous allez pouvoir écrire votre phrase « Bonjour, bienvenue sur le site de votre prénom ». Soyez pas inconfortable si jamais pour vous, en ce moment, vous n'êtes pas capable nécessairement de faire ces étapes-là, ou vous avez une certaine difficulté, ou vous n'êtes pas capable de vous connecter à votre serveur web, et ainsi de suite. Il va falloir prendre cette habitude-là, il va falloir développer, je vous reviens pour la question, je l'ai bien vu, va falloir développer l'habitude de vous connecter à votre serveur, aller dans votre gestionnaire de fichiers et faire les petites étapes qu'on est en train de faire là. Je fais exprès que ce soit super facile dans les premières semaines pour qu'on développe vraiment l'habitude. Puis par la suite, quand vous allez être habitué, on va pouvoir avancer un petit peu plus vite. Il y avait une question. Donc, la personne qui a cliqué sur lever la main, c'est à vous. Bonjour. Moi, j'ai cliqué éditeur HTML à la place de modifier. Tout simplement, regarde, je vais faire la même chose que toi. Je le fais tout de suite, OK? Donc, ça va me permettre de te montrer quoi faire. Alors, je m'en viens sur index.html. Évitez de cliquer sur éditeur.html. Je le fais à l'instant juste pour vous montrer comment sortir. Donc, je clique sur éditeur.html. Je vais avoir le petit pop-up. Si c'est là que tu es rendu, tu peux faire cancel tout de suite. Si tu as fait edit, tu vas avoir un nouvel onglet qui va apparaître comme ça avec un éditeur de texte. On ne veut pas avoir ça. Tu fais juste cliquer sur ton X ici, tu fermes l'onglet en réalité, puis tu reviens dans ton gestionnaire de fichiers. Fais juste fermer l'onglet, c'est tout. OK, parce que j'ai écrit la phrase dans éditeur HTML. Bonjour. OK. T'as-tu terminé puis tu l'as sauvegardé? Ouais. OK. À qui je parle? David DJ Nova. Donc, David, je vais juste faire DJ Nova. D? Non, il n'y a pas de A, puis c'est D. Ouais. Pour le site, me semble. VD? Ouais. Comme ça. Point pour le web.ca. Voilà. Donc, bonjour, bienvenue sur le site de David. Puis si je fais juste pour le fun, un clic droit pour examiner le code source de la page, tu vois qu'il t'a généré une page web au complet. Il t'a fait le HTML, le head, le title, le body avec un P. Puis donc, ça, en ce moment, tu as une page web complète en réalité. OK. Fait que c'est ça que ça fait comme différence. L'éditeur HTML va créer la page web complète. On va y revenir un petit peu plus tard. On va surtout se servir de modifier. Donc, tu le sais pour les prochaines fois, c'est tout. C'est pas plus grave que ça.
OK, ben, est-ce que je le refais dans modifier ou... Non, c'est pas grave. OK, c'est bon. Pour l'instant, là, on s'en tient à ça. Les autres, tu vas les faire. Je vais continuer. Je reviens à mon... moi, je vais fermer mon éditeur de texte juste ici. Je vais m'en aller maintenant dans Devoir. Et à l'intérieur de Devoir, votre fichier Devoir à vous devrait normalement, votre dossier ou votre répertoire Devoir devrait contenir en ce moment devoir1.html. OK? Donc, si vous avez devoir1.html, moi, je vais faire Create New File parce que le mien n'était pas fait. Ça, je suis en train de faire le devoir de la semaine dernière. Je vais faire Modifier ici. Puis, si je fais mon Edit, je vais écrire tout simplement « Bonjour, bienvenue sur le site de Marc. » Donc, ça, c'est mon devoir 1 que vous avez tous fait déjà. Vous n'avez pas besoin de le faire, c'est juste moi qui faisais ça. À l'intérieur de devoir, cependant, il n'y a pas de fichier index.html. C'est la raison pour laquelle, si je viens ici et que je fais / devoir au pluriel, / devoir au singulier, 1.html, je vais voir mon message d'accueil, qui est mon devoir 1, c'est bon. Mais si j'enlève le fichier .html ici, je mets juste devoir, vous allez voir que j'ai encore mon forbidden. Donc, on veut se défaire de forbidden. Alors, dans votre panneau ici, dans votre gestionnaire de fichiers, vous devez vous assurer d'être dans public HTML, / devoir. OK, vous êtes rentré à l'intérieur de devoir et vous voyez votre devoir1.html. Vous allez faire plus fichier et à l'intérieur de ça, vous allez tout simplement écrire index. Encore une fois, pas de I majuscule, index.html. Faites attention, une erreur fréquente consiste à inverser des lettres dans HTML. Donc, dès qu'on inverse des lettres, évidemment, ça ne fonctionne plus. Donc, c'est index.html et on va faire Create New File. Maintenant que j'ai mon index.html, je peux aller valider tout de suite que mon forbidden 403 ici, il n'y arrivera plus. Si je fais F5 ou CTRL-R pour rafraîchir ma page, déjà, je me retrouve sur une page blanche quand je suis à l'intérieur de / devoir. Et vous voyez que je n'ai pas besoin d'avoir de fichier HTML. Je suis juste dans le répertoire et j'ai déjà ma page blanche. Donc, je vais revenir dans mon éditeur et cette fois-ci, je vais tout simplement modifier mon fichier index.html. Vous allez le faire en même temps que moi ou dans la minute que je vais vous donner. Vous pouvez juste me regarder pour l'instant, puis je vais vous donner une minute ensuite pour le faire. Alors, je clique sur index.html pour qu'il soit bleu. Je viens sur Modifier. Au lieu de éditeur HTML, on va juste cliquer sur Modifier. Je vais faire Edit. Et cette fois-ci, je vais écrire tout simplement les devoirs de Marc Gagnon. Donc, vous écrivez tout simplement les devoirs de votre prénom et votre nom. Les devoirs de prénom, nom de famille, et c'est tout. Derek? Ouais, c'est quoi la différence entre... pourquoi on a fait un index.html quand on avait déjà un devoir.html? Je te le montre tout de suite. On y revient immédiatement. Regarde bien. Moi, je viens d'enregistrer. OK? Je m'en retourne sur mon onglet. Et maintenant, tu as vu quand j'ai créé juste le fichier, mais que je n'avais rien écrit dedans, ma page était blanche quand j'ai fait rafraîchir. Si le fichier index.html n'existe pas, puis que j'accède à devoir ici, sans mettre de fichier HTML à la droite, ce que ça fait, c'est qu'il va me donner un message forbidden. Donc, forbidden parce que je n'ai pas accès au répertoire. Le visiteur n'a pas accès au répertoire. Alors, on va mettre un fichier index.html, puis regarde bien ce qui se passe quand je fais rafraîchir. Donc là, je fais CTRL-R ou je clique sur mon petit bouton ici pour rafraîchir, actualiser la page. Puis quand j'actualise la page, on voit apparaître les devoirs de Marc Gagnon. Okay? Pour grossir en passant, ce que je viens de faire, c'est tenir ma touche CTRL enfoncée et rouler la molette de ma souris vers le haut. Automatiquement, ça grossit ce qui est à l'écran. On peut faire la même chose avec la touche CTRL+, CTRL- plus, ça va le grossir, puis CTRL 0 le ramène automatiquement à la grosseur standard. Donc, CTRL+++++, CTRL-, puis CTRL 0 va vous permettre de grossir ou rapetisser votre texte. Donc, normalement, Derek, si tu as créé ta page index.html, quand tu vas écrire devoir / enter sans mettre de page ici,
tu n'as pas de fichier HTML, le serveur va dire, OK, dans ce répertoire-là, est-ce qu'il y a un fichier index.html? Oui, il y en a un, donc je le renvoie avec le contenu, tout simplement. Donc, le fichier index.html, c'est toujours le fichier le plus important. Il devrait y en avoir un dans tous les répertoires sur un site web, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Les gestionnaires de contenu comme WordPress vont le faire pour nous, OK? Ils vont faire un paquet de choses pour nous, mais pour l'instant, on est en train de voir un peu comment ça fonctionne un site web. Morceau par morceau, on va les voir tranquillement, pas vite. Puis, ça vous permet de constater que je peux me créer une arborescence ou je peux me créer des adresses comme ça, juste en créant les répertoires, puis en mettant un fichier index.html à l'intérieur de chacun. On va répéter la même chose pour exercice et pour test, d'accord? Donc, on va l'avoir fait 3 fois en réalité, 4 fois avec la racine. Donc, si vous arrivez sur votre explorateur de fichiers, votre gestionnaire de fichiers, pardon, et qu'il est gros comme ça, c'est à cause du zoom que je viens de faire. J'ai fait un super gros zoom ici. On voit que je suis à 280 % en ce moment dans mon navigateur. Donc, si je suis gros comme ça, je vais juste faire CTRL 0. Il va revenir à sa taille normale, tout simplement. Alors, ça, c'était mon fichier. Je vais juste le fermer, enregistrer, et je ferme cet onglet-là. Puis, on va retourner dans notre navigateur de fichiers. Donc, on va remonter. On peut tout le temps le faire à gauche ici, OK? On peut venir cliquer dans Public HTML, je peux cliquer sur Exercice ou je peux cliquer sur Test. Sinon, quand je suis dans mon volet de droite ici, je fais juste remonter d'un niveau. Là, ça va m'amener avec mes 3 dossiers, Devoir, Exercice, Test. Donc, il m'en reste 2 à faire en ce moment. J'ai fait Devoir, j'ai fait la racine et on va maintenant aller faire Exercice et Test. Donc, donnez-moi un petit instant. Dans Exercice, je double-clique. Le répertoire est vide. À cause que le répertoire est vide, je le rappelle, je m'en viens ici. Si je remplace devoir par exercice au pluriel comme ça, va faire en sorte que je vais revoir mon message forbidden. Donc ça, Derek, c'est exactement la réponse à ta question. Si exercice est vide, tu vois ici que mon dossier exercice, il est vide, mon répertoire est vide. Donc, il n'y a pas de fichier index.html. Alors, le serveur, quand j'essaie d'accéder à ce dossier-là, quand je lui dis exercice ici, bien, le serveur, il me répond « Tu n'as pas accès, tu n'as pas le droit, je n'ai pas de fichier index.html ». Alors, on va aller lui en mettre un. Je vais encore le faire en 2 temps. La première fois, je vais juste le créer, je vais le laisser vide. Je vais venir ici, je vais faire rafraîchir, la page va être blanche. Donc, ça veut dire que la page va exister, mais il n'y aura pas de contenu à l'intérieur. Puis ensuite, je vais modifier la page pour écrire une phrase, le dossier d'exercice de Marc Gagnon, et on va voir apparaître ce message-là sur notre page quand je vais revenir. Donc, je m'en viens tout de suite pour pouvoir le faire. Alors, à l'intérieur de exercice, au lieu de créer un dossier, je vais créer un fichier, donc plus fichier. Et là, je vais créer tout simplement index.html. Donc, plus fichier index.html. Je vous attends un 15 ou 20 secondes si vous voulez le faire en même temps que moi. Je suis à l'intérieur de mon répertoire exercice. J'ai cliqué sur plus fichier. Puis dans le pop-up, j'écris index au singulier .html. Et une fois que j'ai ça, je vais juste faire create new file. Là, le fichier index.html, maintenant, il existe. Alors, quand je vais demander le répertoire exercice, le serveur va regarder puis il va dire « Oui, j'en ai un, je vais retourner le contenu. » Étant donné qu'il est vide, la page va être blanche. Donc, je m'en viens ici. Je suis à l'intérieur de « Exercice ». Tout ce qui me reste à faire, c'est rafraîchir pour voir apparaître le nouveau fichier. Donc, il est blanc maintenant parce que index.html existe, mais il n'y a rien à l'intérieur, donc la page est blanche. Sauf que je me suis déjà défait de mon malheureux message 403, erreur 403 forbidden. Et la deuxième étape, la dernière étape pour celui-ci, c'est de faire modifier. Et quand je fais modifier, je vais rentrer à l'intérieur de mon éditeur de texte pour écrire. Vous allez écrire tout simplement le dossier devoir. Excusez-moi. Ça va être juste les devoirs de Marc Gagnon. Bien, vous allez écrire les devoirs de prénom, nom de famille. Donc, les devoirs de prénom, nom de famille.
C'est pas les exercices pour celui-là? Excuse-moi, oui, merci. Merci infiniment. Je suis dans le dossier exercices. Donc, les exercices de Marc Gagnon. Donc, je fais juste écrire ça, les exercices de Marc Gagnon, de prénom, nom de famille. Aussitôt que c'est fait, j'appuie sur « Enregistrer ». Et quand je vais appuyer sur « Enregistrer », je peux déjà fermer mon onglet. Fermez-les à mesure, sinon vous allez vous ramasser avec une litanie d'onglets. On veut éviter ça le plus possible. Là. Donc, je vais le fermer et je m'en viens dans mon site web ici, exercice. Vous voyez qu'il était vide parce que j'avais créé mon index. Il est blanc. Cette fois-ci, si je fais rafraîchir, je suis à l'intérieur de exercice. Je vais faire rafraîchir et j'ai maintenant la phrase « Les exercices de Marc Gagnon ». Si je le grossis, vous le voyez bien de cette façon-là. Il m'en reste un dernier qui est test. Je vais vous laisser le faire. Je vais aller le faire moi-même en silence. Je ne vais pas tout répéter la séquence parce que je l'ai déjà fait 2 fois. Je vais vous demander d'aller créer index.html à l'intérieur de test au pluriel. Et à l'intérieur de ça, vous allez tout simplement créer un fichier. Donc, je vais le faire, puis je vais vous attendre avec la phrase dans un instant. Donc, je remonte d'un niveau. Je rentre dans test. Le répertoire est vide. Plus fichier. Index.html. Create new file. Je clique dessus. Je vais juste faire modifier. Edit. Et cette fois-ci, je vais tout simplement écrire les tests de Marc Gagnon. Donc, vous écrivez les tests de prénom, nom de famille. Vous allez cliquer sur « Enregistrer ». Je peux le garder ouvert si je ne suis pas certain que j'ai complété ou si je ne suis pas certain que tout a bien fonctionné. Je peux le garder ouvert pendant un instant. Je vais m'en aller à ce moment-là dans mon onglet. Je vais venir ici écrire « Test au pluriel ». Test au pluriel. Et vous voyez apparaître les tests de Marc Gagnon ou les tests de votre prénom, votre nom de famille. Si j'écris d'autres choses ici, si j'écris recettes, supposons, bien, des recettes, je n'ai pas créé ce dossier-là. Alors, mon serveur va me répondre « Not found ». 404 Not found error was encountered. Ça veut dire il n'y a pas de dossier qui s'appelle recette, ça n'existe pas. Fait qu'il ne nous dit pas forbidden, il nous dit not found. CTRL 0 pour revenir à 100%, puis je vais juste revenir en arrière pour pouvoir avoir les tests de Marc Gagnon. Donc, normalement, si tout a été bien fait, vous avez maintenant une petite structure à l'intérieur de votre dossier public HTML juste ici. Vous avez 3 répertoires. Un répertoire devoir au pluriel, un répertoire exercice au pluriel, un répertoire test au pluriel. Ils sont tous écrits avec aucun espace, évidemment, et des minuscules seulement, aucune majuscule. À la racine de votre site, donc dans Public HTML, vous avez un fichier qui s'appelle index.html, qui dit « Bienvenue sur le site de votre nom ». Bonjour, bienvenue sur le site de votre nom. Puis à l'intérieur de vos 3 dossiers ici, ils ont tous un fichier index.html qui contient une phrase « Les devoirs de votre nom, les exercices de votre nom, puis les tests de votre nom ». Donc, quand je vais visiter ces pages-là sur vos sites, il n'y a plus d'erreur forbidden, il n'y a plus d'erreur not found ou quoi que ce soit. Si vous avez fait ça, que vous le fassiez en différé en ce moment en écoutant la vidéo sur YouTube ou bien que vous le fassiez en direct avec moi cet après-midi, il n'y a plus d'erreur 403 ou 404 en visitant ces dossiers-là. Dernier point, je rappelle que quand vous avez bien créé vos fichiers index, vous n'avez pas besoin de rentrer de page ici. Juste en visitant un répertoire, vous allez automatiquement avoir le contenu du fichier index.html. Donc, ça fait des belles adresses qui sont super propres et qui n'ont pas nécessairement de barre oblique index.html. Je pourrais le rentrer si je voulais, mais ce n'est absolument pas nécessaire. Si je visite le répertoire, le serveur web va me le renvoyer automatiquement. Par contre, si je veux voir un fichier précis, si je retourne dans « Devoir »,
avec un S et que je veux voir un fichier précis comme devoir1.html, quand je fais ça, là, je vais voir mon contenu de ce fichier-là et je vais effectivement voir le nom du fichier à droite du répertoire. En souhaitant que ça se soit bien passé pour tout le monde, est-ce qu'il y a des questions à ce point-ci? Parce que je vais poursuivre. Oui, je voulais savoir si c'était correct si on mettait le titre en header dans les exercices, le devoir et tout ça. Oui, si tu le fais pas en header, attention par exemple, là, si qui me pose la question? Samuel. Bonjour Samuel. Fais attention, je ne suis pas certain de ce que tu veux dire. Déjà, tu me parles de titre et de header. Fait que il y a différentes balises là, qui existent pour faire ces choses-là. On a une balise title. On va se reparler de la balise title bientôt. On a les balises d'en-tête dont on va se parler dans un instant. Fait que oui, c'est correct, puis tu vas bientôt le faire. C'est la prochaine étape sur notre devoir en réalité. OK, c'est bon. Merci. Donc, on vient de voir l'importance des fichiers index.html. Est-ce que vous voyez bien ma présentation ou si je suis encore sur le navigateur, vous voyez ma présentation en ce moment? Vous voyez erreur 404? Oui. Donc, normalement, on ne devrait plus avoir d'erreur 404 ou d'erreur 403 pour les 3 répertoires dont on a parlé jusqu'à présent, ni pour la racine de votre site. Prochaine étape. On va voir aujourd'hui 6 balises HTML essentielles. Peut-être une 7e, justement, parce que je viens juste de parler de title. Tant qu'à être, on va en voir une 7e. Les 6 balises qu'on va voir en premier sont titres, donc de H1 à H6, les paragraphes qui sont seulement P comme ça, les listes à puces, on va voir UL et LI, je vais vous expliquer c'est quoi. On va voir les listes numérotées, donc OL et LI. On va voir les liens hypertextes. On va y revenir parce que c'est un peu long. On ne finira pas à l'intérieur d'une heure si jamais on ne finira pas dans les temps voulus si je vais pas, si j'accélère pas un petit peu. Et on va voir les images. Ça aussi, on va y revenir. Donc, ça se peut que les liens hypertextes et les images, on les remette. Je vais voir à quelle vitesse on va. Rapidement. Les titres vous permettent, comme le nom l'indique, comme dans un document Word, d'insérer des titres et des sous-titres. Le titre H1, OK, c'est le titre de niveau 1. Normalement, il devrait y en avoir un seul dans une page. Pas tout le temps, mais c'est une bonne pratique d'avoir un seul H1 dans une page. Puis le H1 devrait concerner le contenu de la page. Quand on écrit du code HTML, il faut toujours s'imaginer qu'on parle à 2 personnes à la fois. Tout le temps le lecteur de la page, donc le visiteur de notre page, puis toujours le robot de Google ou le robot des moteurs de recherche qui va visiter notre page puis qui veut comprendre la structure et le contenu de la page. OK? Donc, si le robot de Google veut comprendre la structure et le contenu de la page, bien lui, il va regarder le H1 puis il va dire ce qui est écrit à l'intérieur du H1, c'est certainement le sujet de cette page-là. OK? Donc, il va toujours se fier à ça. Puis après ça, si on veut diviser notre page puis avoir des sous-titres, bien, on va utiliser des H2. Donc, un sous-titre, exemple, supposons que ma page concerne les légumes, bien, je vais faire H1 légumes. Puis après ça, bien, mes H2, je pourrais avoir 3 H2 pour brocoli, chou-fleur et fèves vertes. OK? Donc, si j'ai 3 H2, je suis en train de dire, bien, j'ai 3 zones de contenu avec des titres de niveau 2 qui sont tous des légumes. Puis j'ai le titre ou le sujet de ma page, c'est les légumes. Donc, j'ai un seul H1 qui est légumes tout simplement. Les paragraphes, comme le nom l'indique, ce sont des paragraphes de texte. Oups, excusez-moi. Les paragraphes, ce sont des paragraphes de texte. On va voir comment utiliser Word pour se générer des paragraphes de faux texte. OK? Et c'est utile aussi dans Word. J'espère que ce sera utile pour vous. Mais on va voir comment se servir de Word pour générer du faux texte. Ensuite, les listes à puces et les listes numérotées fonctionnent de la même façon. Il y a une lettre de différence entre les deux, le U ou le O. On va voir pourquoi tantôt. Donc, on va commencer tout de suite. Et vous allez faire, je vais en faire un avec vous, mais après ça, je vais vous laisser faire les autres en devoir. OK? Donc, ce qu'on va faire, c'est que je vais aller transformer les textes que je viens d'écrire, les bouts de texte que j'ai mis avec aucune balise. On va aller les transformer, mais on va les transformer en titre 1. Donc, on va mettre des H1 à l'ouverture et à la fermeture de chacun. Alors, je retourne dans mon serveur web et je suis à la racine de mon site dans ma petite maison ici, donc dans mon home et le public barre en dessous HTML. Alors, juste ici, on clique sur public HTML.
Puis c'est mon index.html ici que je vais modifier en premier. Vous allez devoir faire les 3 autres. Vous allez le faire dans Devoir, vous allez le faire dans Exercice, vous allez le faire dans Test, ça va aller vite, puis ça va vous permettre de le pratiquer. Je m'en viens tout simplement, on évite de cliquer sur Éditeur HTML, je vais cliquer sur Modifier, OK? Et je vais rentrer Edit à l'intérieur de mon Bonjour, bienvenue sur le site web de Marc. Et là, ce que je vais faire, tout simplement, je vais me placer à gauche de mon Bonjour et je vais écrire un crochet, OK, avec les lettres H1 en minuscule. Donc, votre H1 ici, le H ne devrait pas être en majuscule. Ça, c'est une mauvaise pratique. On veut toujours écrire en minuscule. Puis, vous voyez que l'éditeur de texte, spontanément, a écrit la fermeture. Aussitôt que j'ai fermé mon H1, il m'a dit « Ah, tu veux faire une balise H1, donc je vais te le fermer. » Alors, une balise ouvrante, c'est un H1 comme ça. Puis une balise fermante, c'est la même chose, H1, mais avec une barre oblique, donc le signe divisé, que vous pouvez faire soit avec majuscule 3 ou avec votre pavé numérique. Puis le texte que l'on veut avoir en titre 1, on doit l'inclure à l'intérieur de ces balises-là. Je vais juste revenir à la racine de mon site pour que vous puissiez voir ce que ça va faire. Si je m'en viens à la racine de mon site, vous voyez ici « Bonjour, bienvenue sur le site web de Marc ». OK? Puis regardez bien ce qui va se passer. Je vais prendre mon texte. Excusez-moi, je suis en train de déplacer mon curseur. Je sélectionne mon texte au complet avec un majuscule clic jusqu'à la fin. Quand il est bleu, je fais CTRL-X pour couper et je viens le placer à l'intérieur ici. Donc, CTRL-V pour coller à l'intérieur. Donc, un H1 au début, un barre oblique H1 à la fin et je fais enregistrer. Quand je m'en viens à la racine de mon site et que je fais F5, je viens de transformer mon paragraphe parce que le navigateur, étant donné qu'il n'y avait pas de balise, il l'interprétait comme un paragraphe. Là, il l'interprète maintenant comme un titre de niveau 1. Okay? Il dit « Bonjour, bienvenue sur le site web de Marc ». Alors, vous ne le faites pas tout de suite pour les 3 autres. Vous allez le faire plus tard parce que si vous commencez à faire ça tout de suite, je vais perdre votre attention. Donc, vous le faites, vous allez le compléter par la suite. Mais dans les 3 dossiers, devoir, test et exercice, vous allez aller mettre un H1 à gauche du texte, puis vous allez aller mettre un barre oblique H1, toujours entre crochet ouvrant et fermant. Puis, l'éditeur de texte, en réalité, va le faire pour vous automatiquement. Donc, je ferme ça. Et je reviens dans mon éditeur de texte. On vient de voir ensemble comment faire un H1. Je vais maintenant vous montrer comment générer du faux texte avec Word. Puis, on va s'en servir pour pouvoir aller générer des paragraphes. Donc, je vais me faire 2 paragraphes de faux texte sur ma page d'accueil. Alors, je vais faire ma touche Windows, puis je vais lancer Word. Si vous avez Office 365, vous allez pouvoir le faire, mais il faut être dans l'application. Je ne crois pas que cette commande-là fonctionne dans la version web. Je ne pense pas. Il faudra le vérifier. Je vais vous faire la démonstration. Vous n'êtes pas obligé de le faire en même temps que moi tout de suite. Je vous fais la démonstration. C'est une commande qui existe dans Word que vous connaissiez peut-être pas et qui est très utile quand on veut travailler sur des documents, puis on veut travailler notre texte, notre structure, ces choses-là, les rapports. On va se générer du faux texte. Puis sur le web, moi, je vais travailler pendant la session, je vais travailler avec beaucoup de faux textes. On va faire égal. Donc, coller contre la marge directement, je fais le caractère égal. Lorem pour générer du lorem ipsum. Okay? Donc, Word va être un générateur de lorem ipsum. Je vais ouvrir la parenthèse et là, je vais mettre 2 chiffres séparés par une virgule. Le premier chiffre, c'est le nombre de paragraphes que je veux générer. Donc, si je voulais 5 paragraphes, je mettrais un 5. Si j'en veux 2, comme c'est le cas en ce moment, je vais écrire 2. Virgule, le nombre de phrases dans chacun des paragraphes. Donc, 5 paragraphes de 8 phrases chacun, 2 paragraphes de 10 phrases chacun, et ainsi de suite. Alors, moi, je vais me générer 2 paragraphes de 12 phrases chacun. Alors, 2,12. Je ferme la parenthèse, c'est super important. Et dès que la parenthèse est fermée, regardez bien qu'est-ce qui se passe quand j'appuie sur « Entrée ». Et là, si on était en classe, je demanderais une réaction spontanée. Donc, vous pourrez tous crier dans vos micros « Wow! » On va voir ce que ça fait sur le web. Je suis un petit peu sceptique. Je ne pense pas que je devrais vous demander ça. Donc, égal lorem 2,12. Et là, je fais Enter, puis vous allez voir apparaître 2 paragraphes. Oh my God! On dirait l'annonce de Budweiser.
OK. Donc, la très vieille annonce de Budweiser par hasard. OK. Donc, je vais prendre mes 2 paragraphes ici et je vais faire tout simplement CTRL-C. Merci à tous ceux qui ont participé. C'est le fun. Ça fait juste en sorte que j'ai moins l'impression d'être tout seul dans le fond de mon sol en ce moment. Alors, vous allez sélectionner vos 2 paragraphes. Vous allez faire CTRL-C pour copier. Si vous êtes du genre souris, vous pouvez faire un clic droit avec votre souris pour faire copier à la place ou couper un ou l'autre. L'idée, c'est de mettre ces 2 textes-là en mémoire tampon. Et je vais revenir vers mon éditeur de texte. Et à l'intérieur de mon fichier index.html, je suis toujours en train de faire la même chose. Hein? C'est tout le temps le même cycle. Alors, j'espère que vous êtes en train de l'attraper. Sur index.html que je viens de mettre en bleu, je vais cliquer sur « Modifier »,« Edit », et je vais d'abord aller coller sous mon H1 ici, à droite complètement. Je vais d'abord aller faire CTRL-V. Vous voyez qu'il m'en met 2. Il me met 2 lignes. Donc, la ligne 2, c'est pour mon premier paragraphe de texte, puis ma ligne 3, c'est pour mon deuxième paragraphe de texte. Et ce que je vais faire ici, c'est que je vais tout simplement faire P. Alors, crochet ouvrant, P, crochet fermant. Automatiquement, il me génère mon P. Je vais utiliser une stratégie différente cette fois-ci. C'est mon /P ici, ou mon /P, que je vais sélectionner. Et regardez, je vais le glisser avec ma souris. Donc, je fais juste cliquer dans le bleu pâle, je clique, je glisse, et j'amène mon pointeur ou mon marqueur, OK, le point d'insertion. Je vais l'amener à la fin de mon point ici, puis je le relâche. Donc, j'ai mon P et mon /P. Alors, je viens de dire, fais-moi un paragraphe qui débute ici et qui se termine là. Puis, je vais faire la même chose juste ici. Donc, crochet P, crochet. Je vais sélectionner mon /P. Je vais faire glisser, déposer. Je l'envoie à la fin. Et puis, je vais tout simplement avoir donc un titre avec 2 paragraphes de contenu dans mon navigateur. Je vais faire enregistrer et regardez, si je viens à la racine de mon site et que je fais la touche F5, j'ai maintenant 2 paragraphes de texte qui viennent d'apparaître à l'intérieur de mon navigateur juste ici. Cool. Donc, le prochain objet que je veux vous montrer à utiliser, ou la prochaine balise, devrais-je dire, c'est une liste à puces. Et tant qu'à y être, je vais aller générer une liste à puces qui va être un genre de mini-menu qui mène vers nos 3 pages. OK? Donc, je vais faire une liste à puces qui va précéder mes paragraphes, puis cette liste à puces-là va avoir les 3 titres des pages, et ensuite de ça, on va les transformer en liens pour pouvoir pointer vers nos pages de devoirs. Alors, j'y vais tout de suite. Donc, la liste à puces, il y a 2 balises requises, UL et LI. UL, c'est pour le mot unordered list en anglais. Unordered pour non ordonné, donc c'est une liste à puces, OK, il n'y a pas d'ordre, tandis que OL va être ordered list, donc elle va être ordonnée. Et l'ordre par défaut, on peut le changer. Il y a des paramètres pour pouvoir changer ça. Mais l'ordre par défaut va être numéroté, donc 1, 2, 3, 4, 5. Alors, les items que je vais mettre à l'intérieur de ma liste vont être numérotés. Pour chaque puce que je veux faire ou chaque numéro que je veux faire, je dois mettre un LI. LI, c'est pour List Item. Donc, quand je fais un LI, je vais avoir le nom de cet item-là. Tantôt, dans mon exemple de légumes, ça aurait été LI brocoli, LI chou-fleur, puis LI fève verte, je pense. Puis, à la fin de chacun, je dois les fermer. Donc, crochet, barre oblique, LI, crochet, barre oblique, LI, crochet, barre oblique, LI. Donc, je le fais tout de suite devant vous. Je vais aller faire mes 3 pages en réalité. Je vais me faire un menu. Donc, je suis toujours dans mon index.html. Et regardez ce que je vais faire. Je vais faire les crochets en premier. Donc, UL pour Unordered List. Il va tout de suite me générer ma fermeture. Donc, ça, c'est très bon. Je vais le laisser faire. Quand j'appuie sur Entrée, il me génère un espace ici qui va me permettre de mieux voir la structure de ma page. Donc, je vais laisser l'espace là. Je vais tout de suite générer des LI. Donc, crochet LI, je ferme les crochets. Et j'en veux 3 parce que j'ai 3 pages vers lesquelles je veux que mon menu s'en aille. Donc, je vais faire une copie de ça ici 2 fois. Donc, je fais CTRL-C, j'appuie sur Enter, puis je vais faire CTRL-V, Enter, CTRL-V. Alors, je me retrouve avec UL qui dit à mon navigateur « Pars une liste non numérotée ». Ensuite, j'ouvre un LI qui dit « Mets une puce ici », je la ferme. « Mets une puce ici », je la ferme. Puis « Mets une puce ici » et je la ferme.
Il manque une seule chose, c'est de mettre du contenu dans mes puces, évidemment. Donc, je vais venir ici, puis je vais lui dire tout simplement devoir. Je vais cliquer entre les deux ici, je vais écrire exercice. Exercice. Et je m'en viens entre les deux à nouveau, puis je vais écrire test. Si vous êtes capable de le faire en même temps que moi, vous le faites. Si vous préférez le faire en différé avec la vidéo sur YouTube, je vais vous la découper, puis ça va être assez facile de vous y retrouver. Donc, UL dit à mon navigateur, part une liste à puces. La première puce va être devoir, la deuxième puce va être exercice, la troisième puce va être test. Les 3 puces doivent être fermées et ma liste UL que vous voyez ici peut être fermée. En passant... Excusez-moi, oui, j'avais une question. Oui. Dans le fond, c'est quoi le shortcut pour faire une balise sur le Mac? Pour faire le chevron, tu veux dire? Oui, parce que tu sais, il l'a pas comme tel, comme dessin, puis il y a des chevrons qui apparaissent, mais ils sont plus petits, puis ils sont pas reconnus par le logiciel, le serveur, fait que... Je vais être obligé de te revenir. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec un Mac qui pourrait aider? Je pense que quelqu'un est en train d'essayer d'aider, fait que je me tais, puis celui qui parlait, embarque, s'il vous plaît. Essaye CLTR, Alt, le crochet que tu as cliqué en ce moment. Ça marche. Quel crochet? Ben, il n'y a pas un crochet, il n'y a pas le bouton crochet sur Mac? Non. Sur Mac? Moi, je fais option virgule, puis ça fonctionne pour le gauche, puis option point pour le droite. Ouais, c'est ça, ça. Moi, je fais CLTR, Alt, gauche et droit. Ouais, Alt, c'est option sur un Mac. Option, Alt, c'est la même chose sur un Mac. OK. Ah, OK. Donc, on me dit que c'est option point puis option virgule. Ça va ouvrir et fermer tes crochets. Oui, OK, c'est bon. Merci beau? beaucoup. Oui. On vient de régler le cas. J'espère qu'il y a d'autres personnes pour qui ça règle le cas. Merci beaucoup pour la question. C'est qui exactement? C'est Sarah. Merci, Sarah. Donc, je vais sauvegarder mon fichier avec ces informations-là. Je vais faire enregistrer. Je m'en viens ici dans marc.pourleweb.ca. Je vais faire F5 pour rafraîchir et je vais voir apparaître une liste à puces. Donc, ce n'est pas une surprise. Ma première puce devoir, deuxième puce exercice, troisième puce test. Et ça fait en sorte que ma liste à puces est complète. Elle est prête maintenant à être transformée en menu. C'est-à-dire que si j'insère des liens, je vais pouvoir cliquer sur devoir, il va m'amener sur devoir. Je vais pouvoir cliquer sur exercice, il va m'amener sur exercice. Je vais pouvoir cliquer sur test et il va m'amener sur test tout simplement. OK? Et en ayant ça, vous allez beaucoup m'aider à évaluer votre portfolio de devoirs parce qu'évidemment, je vais juste cliquer sur les liens puis je vais voir ce que vous avez fait jusqu'à présent. Donnez-moi juste un instant. On va peut-être faire une petite pause et je reprends dans environ une dizaine de minutes. Je crois que c'est Samuel qui m'a posé la question. Non, c'est Luc. Ah, Luc. Parfait. Donc, Luc, je recommence ma réponse. Alors, Luc, tu me posais la question à savoir si générer du lorem, c'était possible de le faire dans Word pour Mac. La réponse est non. Je vais partager mon écran. Et je vais aller tout de suite. Est-ce que tout le monde voit bien mon écran en ce moment? Oui. Donc, je vais ouvrir un nouvel onglet. Si vous avez un Mac ou si vous n'avez pas le goût de le faire dans Word, je vous donne une ressource qui permet de générer du lorem ipsum facilement. Il y en a plein d'autres sur le web, soit dit en passant. Mais vous allez taper Meet the Ipsums avec un S.com. Donc, meet comme rencontrer, the comme the, puis ipsums, donc ipsums.com. Et quand vous arrivez sur Meet the Ipsums, vous allez avoir une liste de plusieurs types de lorem ipsum. Donc, si je descends ici, vous voyez, ça, c'est du vrai lorem ipsum, OK, du standard. Du Godfather ipsum, bien, ça va être plein de mots qui viennent du parrain ou qui évoquent le parrain. Du agency ipsum, le agency ipsum, bien, c'est plein de phrases un peu corporatives, d'affaires et ainsi de suite. Khaled ipsum, coffee ipsum, cat ipsum si vous tripez sur les chats, cheeseburger si vous êtes gourmand, cupcake, corporate, TV. Il y a du zombie ipsum qui est pas mal le fun, du pommy, du cheese, etc. Fait que à vous de générer du lorem ipsum comme vous voulez. Je vais prendre à titre d'exemple du zombie ipsum et ce que je vais faire ici, tout simplement, je vais faire zombie ipsum
Et là, il me donne zombieipsum.com. Et puis, je vais pouvoir, à l'intérieur de ça, choisir le nombre de paragraphes que je veux me générer. Donc, si je veux me générer 3 paragraphes, je peux cliquer ici, par exemple, et je vais prendre le texte qu'il me donne. Et si j'en veux plus, je peux en faire plus, et ainsi de suite. Donc, ça peut être utile. Si c'est quelque chose qui vous intéresse, go. Ça me dérange pas de voir du zombie ou du cheeseburger ipsum sur vos sites non plus. Puis, sinon, vous avez toujours le lorem ipsum standard qui existe aussi sur Meet de Ipsum. En haut complètement, vous avez le lorem ipsum standard juste ici. Espérant que ça réponde bien à ta question, Luc. Oui, merci. Plaisir. Ça passe nos 10 minutes, donc je vais reprendre officiellement là où on était rendu. Est-ce qu'il y avait une autre question avant que je débute? Oui, moi, en fait, c'était plus un commentaire. Là. C'est Samuel qui parle. Mm-hmm. C'est que moi, sur Word, sur Mac, ça fonctionne, le shortcut de lorem ipsum. Ah, OK. Est-ce que tu l'as fait pareil comme je l'ai fait sur Windows? Exact. Pareil. C'est un nouveau Mac. Là. Je ne sais pas si c'est une différence. C'est peut-être une question de version. Dans ce cas-là, tu es dans Office de Microsoft, là? Exact. Le vrai Microsoft Office qui est fourni par Apple. Est-ce que tu es sur un navigateur web dans Office 365 sur le web ou si tu es dans une application installée sur ton Mac? Je suis dans le app de Microsoft Word installé dans le Mac. Ah, OK. Ben, c'est peut-être une question de version à ce moment-là. Ils ont peut-être fait une mise à jour. Ils se sont peut-être rendus compte que ça existait dans le PC et que ça n'existait pas dans le Mac. Alors, ce serait peut-être de faire une mise à jour à ce moment-là, Luc. Oui, c'est peut-être sur... moi, je suis sur la dernière version de Catalina, dans le fond, là, de Mac. Là. Parfait. Ben, merci beaucoup. Bonjour, bienvenue sur le site web de Marc. Donc, devoir exercer ces tests. Ce qu'on fait, la prochaine chose qu'on va faire, c'est de transformer ces 3 mots-là en lien, OK? Si vous avez déjà fait du HTML puis que ce que je suis en train de vous expliquer aujourd'hui est d'une simplicité extraordinaire, dites-vous que vous allez apprendre des choses dans le cours quand même. On ne va pas travailler en HTML pendant toute la session. Même dans l'HTML que je vais enseigner, je crois que vous allez apprendre des choses à travers le cours. Ça se peut que ce que vous voyez aujourd'hui soit très, très simple pour vous. Ça se peut aussi que vous trouviez que ma page est incomplète parce qu'elle n'est pas standard. J'ai mis aucune balise pour faire la mise en forme de la page. J'ai juste mis des balises pour simplifier à l'extrême la conception d'une page HTML. Donc, ce que je suis en train de vous montrer là est partiel. On va voir le reste un petit peu plus tard. On va vraiment y aller étape par étape comme des blocs Lego. Donc, toutes les personnes qui débutent normalement, mon objectif, c'est de faire en sorte que ce soit le plus facile possible. Puis, celles qui ont déjà de l'expérience, j'espère qu'à chaque cours, je vais pouvoir vous donner quelques trucs, vous allez pouvoir quitter avec quelques apprentissages clés qui vont faire en sorte que vous allez en avoir tiré profit vous aussi pendant la session. Donc, je reviens sur ma liste. Alors, j'ai mon UL, mes LI ici, OK? Si je transformais mon UL en OL, donc je viens juste ici prendre mon U, je vais mettre un O à la place, puis je vais mettre un O ici pour fermer le OL. Donc, maintenant, au lieu de faire un unordered list, je suis en train de lui dire ordered list. Et si je fais enregistrer, puis je m'en viens dans mon onglet d'à côté et que je fais rafraîchir, vous allez voir qu'au lieu de puces, je vais avoir 1, 2, 3 comme ça. Et si j'avais d'autres contenus, je pourrais faire 4, 5, 6, 7, 8 et ainsi de suite. On peut imbriquer des listes à l'intérieur de listes, ce qui me permettrait de faire des sous-puces, OK? Donc, c'est possible d'imbriquer des listes à l'intérieur de listes. Pour ces choses-là, je vais vous demander de googler ou d'aller sur YouTube. C'est facile à faire, il faut juste l'apprendre, il faut le faire. Puis, en faisant des tests, vous allez pouvoir peut-être faire tout simplement test1.html puis faire une belle liste imbriquée. Ça sera un test pour vous. Et c'est aussi possible de changer la numérotation. Donc, à vous d'explorer ces choses-là un petit peu pour pouvoir voir comment les faire. Moi, je ne vais pas aller plus loin pour l'instant. Je vais même revenir à mon UL pour avoir une liste unordered parce que je veux que ça reste des listes à puces dans mon cas à moi. Et donc, devoir exercer ces tests, on va maintenant les transformer en liens. OK? On a vu des balises qui sont très simples à date, c'est-à-dire j'ai H1 et je ferme mon H1 avec barre oblique H1. J'ai mon P et je le ferme avec un barre oblique P comme ça ici. Et j'ai mes LI que je ferme avec des barres obliques LI, puis UL que je ferme avec barre oblique UL. Toutes les balises HTML peuvent aussi avoir des paramètres. Un paramètre, je vais faire une espace après la balise, je vais mettre un mot-clé qui va être le paramètre que je veux affecter et je vais faire égal, puis entre guillemets, je vais mettre une valeur qui va affecter ce paramètre-là. Je m'explique. On va en faire un tout de suite. À l'intérieur de... juste à gauche de mon D pour devoir, je vais ouvrir un crochet, puis je vais faire un A.
Je vais fermer mon crochet tout de suite. Et vous voyez qu'il me ferme mon barre oblique A. Donc, je le sélectionne, puis je m'en viens le mettre juste à droite de devoir, avant le LI. OK? Donc, j'ai LI qui ouvre, j'ai A qui ouvre, j'ai A qui ferme parce que le dernier que j'ai ouvert, c'était A, et j'ai finalement LI qui ferme. OK? Donc, je vais faire ça et je vais le faire à mes 3 items de menu. Donc, je ferme barre oblique A, barre oblique A, barre oblique A. J'ai juste fait CTRL-V 2 fois. Puis, je vais le faire ici, CTRL-V, CTRL-V. Puis, je vais venir supprimer ma barre oblique pour avoir juste des A. Donc, un petit truc pour que ça aille plus vite, vous faites des CTRL-V. Alors, j'ai 3 A qui ouvrent, puis j'ai 3 A qui ferment. Les A sont pour Anchor. Anchor, c'est une encre. C'est la balise qui a été choisie pour représenter un lien hypertexte dans HTML. Le web sans lien hypertexte ne serait pas le web, évidemment. C'est l'existence de liens hypertextes qui fait en sorte que le web est si intéressant que ça. À travers un texte, on peut créer des liens. Quand les gens vont cliquer, ils vont passer d'une page à l'autre puis ils vont pouvoir lire des nouveaux contenus. Donc, la balise A doit obligatoirement avoir un paramètre, puis ça va toujours être le même. Le paramètre que la balise A doit toujours avoir, c'est href. OK? Donc, je vais faire href, href, égale guillemets ouvrant, guillemets fermant. OK? Donc, ça ici, je vais venir le mettre 3 fois, donc 2 autres fois ici. Espace, CTRL-V et espace, CTRL-V. Donc, ce que je suis en train de dire, c'est ouvre une balise qui est un A, un anchor, et donne-lui un paramètre href qui va être égal à ce qui va être à l'intérieur. Href égale à ce qui va être à l'intérieur, puis href égale à ce qui va être à l'intérieur. Et de cette façon-là, je vais pouvoir pointer directement vers mes dossiers, devoirs, exercices et tests. OK? Href, ça veut dire Hypertext Reference. Donc, tout simplement, ma référence hypertexte ou ma référence en hyperlien. Je veux m'en aller où exactement? À l'intérieur de ça ici, je pourrais mettre différents types d'adresses. Je pourrais mettre une adresse complète avec le HTTP et ainsi de suite. Puis je peux aussi, qu'on appellerait une adresse fixe ou une adresse, je vais vous revenir dans un instant, qui ne sera pas relative, qui sera, je vous reviens dans un instant, le mot m'échappe juste pour mal faire. Donc, je vais vous le redire aussitôt que mon cerveau va accepter de coopérer. Et sinon, mon lien peut aussi être relatif. Relatif à quoi? Relatif à l'endroit du fichier dans lequel je suis. Donc, moi, en ce moment, je suis dans la racine de mon site web. Vous le savez, je suis dans mon index.html qui est dans public HTML. Je suis vraiment à la racine de mon site. Donc, tout ce que j'ai à faire ici, c'est d'écrire « devoir ». Et ce qu'il va faire, c'est qu'il va aller dans le dossier « devoir ». Ici, je vais écrire « exercice », pas de majuscule, parce que mes dossiers n'ont pas de majuscule. Puis, je ne peux pas faire de faute. Si je fais une faute, évidemment, il ne va pas chercher le bon endroit. Puis ici, je vais faire « test ». Et de cette façon-là, les mots qui sont ici vont se retrouver à être soulignés. OK? Ils vont devenir bleus, ils vont être soulignés. Je vais pouvoir cliquer dessus, puis ça va m'amener directement dans mon répertoire devoir, dans mon répertoire exercice, puis dans mon répertoire texte. Donc, c'est de cette façon-là qu'on crée des liens dans HTML. Je vais faire enregistrer et regardez bien le changement qui vient de se produire. Quand je suis sur mon site, premièrement, mes 1, 2, 3 ici vont devenir des puces. OK? Donc, ça va redevenir 3 puces. Devoir, exercice et test, ils vont devenir bleus puis ils vont être soulignés. Donc, je fais mon petit bouton rafraîchir ou CTRL-R. Je vais faire CTRL-R. Ce ne sera pas très long. Donc, voilà, j'ai mes puces ici et j'ai devoir, exercice et test. Si tout a été bien fait, vous voyez que mon pointeur, qui est une flèche, devient automatiquement une main quand je passe ma souris au-dessus. Parce que ce sont des liens hypertextes et qui veut me donner comme information, bien, tu peux cliquer là-dessus. Alors, je clique sur « Devoir » et j'arrive automatiquement dans « Les devoirs de Marc Gagnon ». Pour l'instant, je n'ai pas de bouton de retour ici. OK? Donc, ce serait intéressant d'avoir un bouton « Accueil ». Ça va être une partie de votre devoir. Vous allez vous faire un petit bouton ici. Donc, juste un lien. href égale. Puis, vous allez faire un retour à l'accueil. Je vais vous en faire un tantôt pour vous donner un exemple. Pour l'instant, moi, je vais faire ma flèche de retour et ça me ramène à l'accueil. Je clique sur « Exercice », il m'amène dans les exercices.
la flèche de retour, je clique sur Test et il me ramène sur les tests de Marc Gagnon. Et quand je fais ma flèche de retour, vous voyez que j'ai mon menu ici. Donc, je suis déjà à la maison par rapport à mes différents liens. Je vais aller faire un exemple. Donc, lui, je vais le fermer. Ça s'est bien passé. Je n'ai pas besoin de l'enregistrer. Je l'ai déjà fait. Je vais aller faire un exemple pour le lien de retour. OK? Puis, je vais vous laisser faire les autres. Donc, moi, je vais aller dans Devoir. Alors, je double-clique sur ma chemise ici. Je suis à l'intérieur de Devoir maintenant. Et dans index.html, juste ici, donc je clique sur index.html. Je vais faire Modifier. Edit. Et je vais faire mon H1 parce que je vous ai dit que vous deviez les faire tous tantôt. Donc, je vais en profiter pour faire le mien. Donc, je mets mon H1 au début, mon barre oblique H1 à la fin. Puis ensuite, je vais faire juste P. Et dès que je le ferme, vous voyez qu'il va se fermer. Puis je vais écrire Accueil. Attention, on fait toujours des erreurs dans Accueil. C'est vraiment U-E-I-L, comme ça. On voit souvent Accueil avec EU puis des choses comme ça. Donc, il n'y a pas de EU dans Accueil. Et dans mon P, je vais venir faire un crochet avec un A, comme ça. Je vais enlever mon barre oblique A avec CTRL-X. Je m'en vais à la fin de mon mot Accueil. Je fais CTRL-V. Donc, j'ai mon barre oblique A qui ferme le lien. Et ce que je veux avoir, c'est un href égal. J'ouvre et je ferme les guillemets. Et là, c'est un peu spécial ce que je vais écrire. Je suis, quand je suis dans cette page-là, dans un dossier qui s'appelle Devoir. OK? Et ce que je veux faire, quand on est dans notre navigateur de fichiers, on a un bouton ici qui s'appelle Remonter d'un niveau. OK? Si je clique sur Remonter d'un niveau, il va monter dans public.html. Moi, je veux faire la même chose. Je veux que mon utilisateur soit capable, si je clique sur Devoir, je veux qu'il clique sur Accueil, puis je veux que ça remonte de un niveau. Autrement dit, je veux qu'il enlève Devoir ici, puis qu'il revienne à la racine. OK? C'est ça que je veux faire. Pour remonter d'un niveau, ce que je vais faire tout simplement, c'est que mon href, je m'excuse, je le dis en anglais, mais c'est un href ou un href, je vais tout simplement faire égal, puis à l'intérieur de mes guillemets, je vais faire point, barre oblique. Donc, point, barre oblique, c'est juste une façon de dire au serveur « monte d'un niveau ». Va-t'en à la racine, OK? J'aurais pu faire seulement barre oblique. Barre oblique, ça veut dire « va à la racine ». Ça veut dire que je pourrais être 4 ou 5 niveaux plus bas, puis il s'en irait directement à la racine. Il monterait directement en haut. Puis quand je fais point, barre oblique, il monte de un niveau. OK? Donc, dans ce cas-ci, ça revient au même. Une bonne pratique, c'est de toujours faire point avec la barre oblique comme ça, et ça va bien fonctionner. Donc, cette petite ligne de code-là, de code HTML, vous pouvez même la copier. Je vais faire CTRL-C, puis je vais aller la coller dans mes autres pages pour pouvoir avoir mon mot accueil qui va me ramener à l'accueil à chaque fois. Donc, vous allez avoir mis vos H1, puis vous allez avoir ajouté cette petite phrase-là, puis ça va automatiquement vous ramener à l'accueil. Donc, je fais enregistrer. Et regardez bien ce qui se passe si j'ai bien fait mon devoir. Je vais maintenant cliquer sur Devoir. Puis, si vous ne le voyez pas apparaître, faites rafraîchir, donc F5 dans mon cas. Les devoirs de Marc Gagnon est maintenant en titre 1 parce que j'ai mis mes H1. Puis, j'ai mon mot accueil. Puis, si tout s'est bien passé, quand je clique dessus, il va me ramener à l'accueil. Et je semble avoir bien fait les choses. Donc, dans Devoir, j'ai le mot accueil. Donc, j'ai maintenant une espèce de petite navigation. Je sais que mon site n'est pas beau. Ce n'est pas tellement joli ce que je suis en train de faire, mais c'est fonctionnel. Puis ça vous explique vraiment comment fonctionne HTML avec les balises titres, les balises paragraphes, les balises de liste, les liens, et ainsi de suite. Donc, on est en train de découvrir des balises en ce moment qui nous permettent vraiment de créer du contenu pour le web très facilement à l'intérieur de notre éditeur de texte. Je vous rappelle qu'on va travailler avec un gestionnaire de contenu qui va faire plein de choses comme ça pour nous, mais c'est bon de savoir les bases pour savoir un peu comment fonctionne HTML puis comment fonctionne, qu'est-ce que WordPress va faire à notre place pour pouvoir travailler plus vite. Donc, devoir ici et accueil pour revenir à l'accueil. Puis normalement, si je fais ma petite ligne, je devrais avoir mon mot accueil dans exercice ici, puis lui devrait être en titre 1. Puis, la même chose dans test, je devrais avoir les tests de Marc Gagnon ou de votre nom à vous qui va être en H1, qui va être en titre 1, et je vais avoir mon accueil qui va apparaître ici. Donc, je vais me retrouver avec un mini-site de 4 pages, une page d'accueil et 3 pages dans 3 répertoires différents qui vont me permettre de naviguer d'une page à l'autre assez aisément.
Dernier point pour aujourd'hui. Dernière balise HTML, pardon. Donc, on vient de voir les liens hypertextes. J'espère que ça s'est bien passé pour vous. Oui, Cédric, tu as une question. Ouais, dans le fond, moi, j'ai fait le href devoir là, pour aller dans les devoirs et tout, mais à chaque fois que je clique, mettons, sur devoir, exercice ou test, ça m'envoie une page not found. Ouais, moi aussi. Not found. Je vais peut-être, il y a une question d'Amélie Poirier aussi. Je vais prendre la question d'Amélie, puis ensuite, Cédric, je vais aller corriger une fois. Si vous avez des cas individuels comme ça, je vais vous demander de peut-être vous baser sur l'explication que je vais donner à Cédric. Si c'est le même problème, ça va vous permettre de le régler. Si c'est un problème différent, essayez de le régler vous-même en regardant la vidéo à nouveau pour voir c'est quoi l'erreur, la différence entre ce que moi j'ai fait et ce que vous avez fait. Si vous ne trouvez pas une différence à quelque part, bien, vous pouvez m'écrire puis je vais vous aider individuellement. Amélie, quelle était la question? Moi, dans le fond, je me demandais comment garder les E accent aigu. Je l'avais tantôt, mais là, je l'ai perdu. Quand tu es sur le web, il disparaît en espèce de petit caractère bizarre? Ouais. OK. Pour l'instant, accepte de le perdre. On va se parler de ça un petit peu plus tard. Moi, je vais savoir que tu l'as mis dans ton texte, ton accent aigu, mais qui est remplacé à cause de l'encodage de caractères. On va voir quand on va créer l'entête de nos pages web, comment on fait en sorte que les accents soient bien supportés. Il y a une nouvelle question. C'est encore Amélie. C'est une nouvelle question ou c'est la même? J'ai baissé ma main. Ah, OK, parfait. Merci beaucoup. Est-ce que ça répond bien à la question? Excusez, j'ai de la misère avec mon micro. Oui, c'est bon. On a toute de la misère. Il y a des profs qui ont de la misère avec leurs écouteurs. Si vous n'avez pas écouté la vidéo en passant la semaine dernière, ceux qui étaient en direct et qui ont eu bien du fun à mes dépens, je vous informe que j'ai tout laissé dans la vidéo qui est sur YouTube. J'ai mis des espèces de capsules ou des espèces de bulles rouges pour vous avertir de quand le problème a commencé, vous avertir que les problèmes s'en viennent pour moi et quand vous mettez vraiment, vous payez ma gueule, au fur et à mesure, je vous réponds en mettant, il y en a qui disent quelque chose, puis je vous réponds c'est bien pire que ça ou c'est encore pire que ce que tu penses ou etc. Fait que je vous encourage à aller le voir si ça vous intéresse, si vous avez le goût. J'ai décidé de prendre ça avec un brin d'autodérision finalement et de le laisser au complet en intégral. Je continue. Donc, les listes numérotées, c'est fait. Les listes à puces, c'est fait. Les liens hypertextes, on vient de les voir. Il y a d'autres types de paramètres qu'on va pouvoir utiliser ou d'autres types d'attributs, je devrais dire, qu'on va pouvoir utiliser. Je vais y revenir un petit peu plus tard en cours de session. Derek, il y a une autre question, s'il vous plaît. Ouais, c'est quoi que vous aviez mis dans les deux, dans les accolades là, à côté du href pour le accueil? Pour accueil, j'y retourne tout de suite. Regarde bien, on va y revenir. Donc, pour retourner à l'accueil, tu dois d'abord t'ouvrir un paragraphe dans lequel tu vas mettre ton mot accueil. Puis, autour de accueil, donc à l'intérieur de paragraphe, tu vas faire ton A, href égale, j'ouvre les guillemets, je fais point, point, barre oblique, je ferme les guillemets. Puis, je ferme mon crochet. C'est bon. Je ferme tout de suite mon A, donc barre oblique A, et je ferme ensuite mon P. Donc, ce qui est important, je vous invite à le voir et à en prendre connaissance. Là. Le P, il va être ouvert en premier, puis il va être fermé en dernier. OK? Donc, mon A, il rouvre, je vais fermer mon A avant de fermer mon P. C'est important, cet ordre-là est important. Donc, je ferme ce que je viens d'ouvrir, puis je ferme ce qui a été ouvert avant, et ainsi de suite, toujours dans l'ordre de cette façon-là. Il y a quelqu'un tantôt, je m'excuse, j'ai oublié le prénom qui avait une problématique. Je veux aller la régler tout de suite. J'en règle une, puis en souhaitant qu'elle s'applique à d'autres personnes. Puis si c'est pas le cas, bien on va tout simplement, je vais vous demander de m'écrire individuellement. C'était à quel nom? Cédric. Cédric. C'est quoi ton nom de famille, Cédric? Parent. Parent, donc si je fais PRNT, donc Parent CE, c'est ça? Ouais. Donc, si je m'en viens ici, je vais aller dans ton gestionnaire de fichiers, si tu me permets. Donc, la classe va voir tes trucs. Je m'en vais dans Public HTML. Donc, dans Public HTML, j'ai devoir au pluriel, exercice au pluriel, test au pluriel, index.html. Fait qu'à date, dans ton cas, ça se passe super bien. Et je vais maintenant visiter ton site. On va aller voir le problème. Alors, si je fais parent CE. Pour le web.ca. Donc, quand je fais ça,
J'ai bonjour, bienvenue sur le site de Cédric. Il y a le problème d'accent qu'on va régler ensemble plus tard. Quand je clique sur devoir, j'arrive directement sur les devoirs de Cédric Parent. Donc, ton lien était bon. Puis quand je clique sur devoir, si je fais accueil, il me ramène à la bonne place. Donc, ça veut dire que Cédric, tu as réussi à régler ton problème par toi-même, c'est ça? Non, moi, ça fait vraiment pas ça. Ouais, mais moi aussi, ça fait ça. OK, Cédric, je le sais. Puis là, merci, Cédric. Je pense que je sais ce qui se passe. Il y a une erreur que tout le monde fait que j'ai oublié de vous dire la semaine dernière. OK? Vous allez la faire, cette erreur-là, en cours de session. Et c'est peut-être celle-là que tu es en train de faire en ce moment. Laisse-moi te montrer. Tu me diras si c'est ça qui se passe. Souvent, vous êtes en train de travailler, puis vous allez être à l'intérieur de devoirs comme ça. Puis vous faites un double clic sur index. OK? Vous faites un double clic comme ça, puis ce que vous faites quand vous faites ça, puis que vous dites OK, vous téléchargez localement le fichier, puis il s'ouvre dans Firefox. Ça a l'air de fonctionner, mais ça ne fonctionne pas parce que vous êtes rendu avec un fichier local. Fait que votre fichier local, il pointe vers rien parce que vous n'êtes pas sur votre serveur web. Vous ne devez jamais, jamais, jamais double-cliquer sur vos fichiers HTML ici pour les ouvrir parce que vous allez les télécharger localement sur votre machine. Vous devez absolument vous ouvrir un nouvel onglet, OK, avec un plus. Puis dans le nouvel onglet, vous rentrez votre adresse web. Donc, dans ton cas à toi, parentce.pourleweb.ca, tu vas voir apparaître ta page web sur le serveur web. Puis là, à ce moment-là, tes liens, tu te rends compte, là, j'ai rien fait, puis tes liens, ils fonctionnent à la perfection. Ce que tu as fait, Cédric, c'était parfait. Fait que d'après moi, ce que tu as fait comme erreur, tu as double-cliqué sur ton fichier pour l'ouvrir. Tu l'as ouvert localement sans t'en rendre compte. Oui, exactement ce que je faisais. Merci. OK, parfait. Donc, on ne fait plus jamais ça. J'ai oublié de vous le dire la semaine dernière. C'est une erreur très fréquente. Puis, si vous l'évitez, vous allez vous éviter un paquet de problèmes. C'est vraiment, dans le sommaire sur YouTube, là, je vais mettre une note comme quoi c'est très important. Puis, j'espère que c'était clair pour tout le monde ce que je viens d'expliquer. Donc, on visite le site par un nouvel onglet, puis on écrit l'adresse du site pour aller au bon endroit. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Merci, Cédric. Voilà. Avec le temps qui a passé, je crois que je vais mettre fin à l'enregistrement parce que j'aurai les images à voir et j'ai les images à voir, puis j'aurai la mise en forme avec CSS. Je ne vais pas embarquer là-dedans parce que ce serait un 10 minutes pour les images, 10 à 15 minutes pour les images, puis 10 à 15 minutes pour le CSS. J'ai l'impression que ça a déjà été assez long pour aujourd'hui. Donc, on va reporter ce contenu-là à la semaine prochaine, puis où je vous le ferai peut-être en capsule. Si j'ai le temps, je vais essayer de vous le faire en capsule cette semaine, mais de façon probable, on va le voir à la place la semaine prochaine et on va voir comment ça fonctionne pour pouvoir faire du CSS et de la mise en forme avec CSS et comment insérer les images dans une page web. Peut-être que j'étais un peu trop ambitieux sur mon contenu. Donc, voilà, si je fais ça comme ça et je reviens. Donc, on a vu les courriels, je vous en ai parlé, les devoirs, les fichiers HTML, les fichiers index.html, pardon, les 6 balises HTML essentielles, on vient de les voir. Il y en a d'autres, je vais les mettre sur les notes de cours. Vous allez pouvoir lire le contenu et vous y référer. Si vous avez le goût de lire le contenu pour la balise image puis de vous lancer, donc vous pourrez insérer une image dans votre page ou dans une de vos pages. Ça ne me gêne pas qu'il y ait des images à des places ou des photos comme vous voulez. Et on fera un petit peu d'images et de CSS la semaine prochaine ensemble. J'ai 3 participants qui ont levé la main, donc je vous demanderai peut-être de vous poser vos questions maintenant. Ouais, ben moi, dans le fond, c'est le même problème que Cédric, mais j'ai pas fait double-clic. T'es pas capable d'accéder à ton... donne-moi ton... Je vais juste en faire un et je vais vous aider individuellement par la suite. Quel est ton nom de famille? LK6, EL, KSSS. Mais mon site, c'est ELKASSRO. Ouais. Parfait. Donc, je fais ça comme ça. J'arrive sur ton fichier comme ça, devoir exercice test. Donc, ça s'est bien passé. Si je clique sur devoir, j'ai un not found. OK? Donc, regardez bien comment je règle un problème comme celui-ci. J'aimerais ça que vous en preniez note pour pouvoir vous aider à vous déprendre par vous-même. Regardez, je vois en ce moment mon devoir. Premièrement, je vais regarder, je pointe ma souris dessus
Et là, je change, je vais avoir l'air très mal cadré parce que je veux bien voir mon adresse. Dans le bas de mon navigateur, en bas à gauche, c'est écrit Lcasro, en réalité, excuse-moi, là, c'est le RO. Donc, lcasro.pourleweb.ca, /, puis là, tu vois tous les caractères qui sont là. Il y a quelque chose qui se passe qui n'est pas correct, donc je suspecte tes crochets qui ne sont pas les bons. Si je veux avoir des détails là-dessus, ce que je vais faire un clic droit dans ta page, puis je vais faire code source de la page, et j'ai ton code source qui va apparaître sous mes yeux. Puis quand je vais venir ici, je me rends compte effectivement qu'il y a des caractères ici qui ne sont pas les bons. Donc, tu as peut-être fait des guillemets français. Si tu as fait des guillemets français, ça va être important de les remplacer par majuscule 2 si tu es sur Windows. On veut juste avoir des guillemets anglais normaux, donc majuscule 2. Je vais te montrer dans mon fichier à moi de quoi ont l'air les guillemets. Je vais juste revenir ici. Donc, les guillemets, c'est des petits guillemets droits comme ça. Majuscule 2 sur Windows. OK? On ne veut pas avoir les guillemets qui ressemblent à ça comme ça. Ça, c'est des guillemets français. Ça ici, c'est des guillemets français. On ne veut pas avoir ça en HTML jamais. Il risque de te le transformer par des caractères étranges que tu as vus tantôt. Donc, majuscule 2 devrait te permettre d'avoir ce guillemet-là. Si ce n'est pas majuscule 2 sur ton ordinateur, il faudra le trouver. Ou si tu as un Mac, il faudra trouver où tu fais ton guillemet anglais de cette façon-là ici. OK? OK. Ouais, moi, je l'avais copié sur Internet parce que je ne trouvais pas les guillemets. Ah, OK. Visiblement, il va falloir trouver une autre place pour le copier. Moi, j'avais une question, monsieur. Oui, à quel nom? Alexis Noël. Bonjour, Alexis. J'ai fait toutes les balises, les choses HTML, je les ai toutes faites, mais quand je vais sur mon site, en fait, tout est en gras, en caractère gras. Ça, c'est une balise qui n'est pas fermée. On va aller le voir ensemble. Je vais te montrer qu'est-ce qui se passe. Je vais aller voir ton site. OK? Donc, je vais faire noelalex.pourleweb.ca. Quand je fais Enter comme ça, tu me diras si c'est la bonne chose. Donc, j'arrive sur ton site juste ici. Ça. Et là, mon premier suspect, je suis certain que c'est ça, mais on va aller le voir ensuite. Ton H1 qui est ici, OK? Il n'a pas été fermé correctement. Donc, s'il n'a pas été fermé correctement, le navigateur, il est super gentil. Le navigateur, lui, au lieu de bloquer puis de mettre du blanc par la suite, il dit « OK, tu as oublié de fermer la balise, pas grave, tout va être en H1, partout. » Donc, toute ta page, est en H1 pour l'instant. Fait que regarde, je vais faire un clic droit pour faire code source de la page, ici. Puis quand je fais code source de la salle, tu vois, tu as fait ta barre oblique au milieu de ton H1. Ouais, c'est le dernier H. OK. Fait que c'est ça qui vient faire toute la différence essentiellement. C'est bon. Merci. Oh, alors voilà, ça répond à la question. Donc, je vais juste revenir sur ma présentation. Alors, je vous remercie énormément d'avoir assisté au cours aujourd'hui. Je vous souhaite une belle semaine. On se revoit la semaine prochaine avec plus de contenu au niveau HTML, CSS, l'insertion d'images et on va bientôt commencer à travailler avec WordPress. Je vous souhaite une belle semaine et à la semaine prochaine.